Bonjour, bonjour, on continue notre formation sur le langage de programmation JavaScript et on commence dès maintenant un premier exercice d'application. Donc on a vu dans les précédentes vidéos beaucoup de théories et beaucoup de façons d'écrire le code. Maintenant on va essayer de mettre en pratique et d'appliquer un petit peu tout ce que l'on a vu précédemment. Donc le but du jeu dans ce premier petit challenge, ça va être de créer un questionnaire interactif, c'est-à-dire que les gens vont devoir répondre à des questions, vont devoir noter par exemple le numéro de la réponse, et au final, on devra comptabiliser le nombre de bonnes réponses du questionnaire. Alors je vous montre tout de suite ce que j'aimerais que vous arriviez à faire un petit peu par vous-même, c'est-à-dire qu'on a une première page, donc questionnaire de connaissances. Si j'actualise ma page, j'ai mon petit jeu qui commence. Donc du coup, on a la première question. Donc, alors le but du jeu, en fait, ça va être de répondre par le numéro finalement de la réponse. Donc si par exemple, je disais 2, que je fais OK, il me dit que la réponse est bonne. Je fais OK et on passe à la deuxième question. Donc je vais répondre un petit peu au hasard exprès. Hop, je fais OK. J'aurais aimé avoir une mauvaise réponse. Donc par exemple ici. Voilà, donc là je réponds mal. Je fais OK, réponse fausse, OK. Et du coup, il va me sortir au bout de 3, donc moi j'ai décidé d'avoir que 3 réponses et 3 questions du coup. Du coup, au bout de mon questionnaire à 3 questions, eh bien j'ai un résultat et il me dit vous avez 2 bonnes réponses sur 3. Attention, petite précision sur ce petit jeu, donc je fais OK pour sortir, je réactualise la page pour le recharger. Si jamais je n'ai qu'une seule bonne réponse, voire même 0 bonne réponse, si par exemple, donc là je fais exprès de répondre mal, hop, donc c'est 1, ici on va écrire 2, et puis bon, j'aurai quand même une bonne réponse, on va dire 2, OK, et OK. Dans ce cas-là, attention, vous avez une bonne réponse sans le S, à bonne et à réponse. Donc du coup, il faudra faire un petit traitement, tester le nombre de réponses, parce que si jamais il y en a 2, eh bien, on aura bonne et réponse avec des S. Donc ça, attention à bien faire l'action. Alors pour vous aider à vous lancer un petit peu dans ce programme-là, j'ai commencé en fait par créer un petit tableau d'objets. C'est-à-dire que j'ai créé une constante question avec un S qui est en réalité un tableau, puisque j'ouvre des crochets ici. Dans ce tableau-là, eh bien, j'ai commencé à créer des objets. Donc, on ouvre les objets avec des accolades. On a une clé question, donc qui comprend la première question. Alors, vous verrez que dans les questions, j'ai parfois ce petit symbole-là, donc anti/n. Donc ça me permet de passer une ligne dans le texte, en fait. Donc, de faire un entrée et que ce entrée-là se voit finalement quand cette phrase-là est affichée. Et puis ensuite, j'ai le numéro de la bonne réponse qui est attendu. Alors ce petit tableau-là, je le mettrai dans la description de la vidéo, donc vous pourrez aller le copier-coller si jamais vous voulez aller un petit peu plus vite pour pouvoir effectuer l'exercice. Et puis maintenant, ce que je vous propose, c'est de mettre en pause finalement la vidéo, d'aller créer votre petit programme, d'essayer d'utiliser un petit peu tout ce qu'on a vu, c'est-à-dire les boucles, les fonctions aussi, pourquoi pas les fonctions, les variables, etc. Une fois que vous aurez essayé par vous-même de créer ce petit programme, eh bien on pourra voir ensemble la correction dans la suite de cette vidéo. Voilà, donc je vous dis bon courage et puis à tout de suite pour la correction. Alors c'est parti pour la correction, donc déjà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi ou pas ce petit challenge, ou si vous êtes bloqué carrément sur une section et vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc déjà je pourrais vous répondre et puis vous donner des petits indices pour pouvoir avancer dans ce projet. Et puis nous on se lance dans la correction complète. Donc forcément, je vais utiliser mes propres noms de variables, mes propres noms de fonctions. Donc ça sera un petit peu différent de votre code à vous. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre la logique et de comprendre un petit peu le fonctionnement de notre programme. Donc c'est parti. Alors déjà, je vais créer un petit commentaire. Donc on aura par exemple ici, hop, le début du jeu. Voilà, donc ça c'est juste de la déco. C'est juste pour s'y repérer un petit peu dans le code. Voilà, un truc comme ça. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Donc déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que forcément, dans notre questionnaire, on va devoir stocker à un moment donné le nombre de bonnes réponses de l'utilisateur.
Donc pour ça, je vais devoir stocker dans une variable. Donc NB bonne réponse, hein, je ne vais pas être original sur le nom de la variable. Donc NB bonne réponse qui va être égal à 0 au départ. Alors ensuite, il faut se dire que je vais devoir demander à l'utilisateur de saisir quelque chose à l'écran. Donc pour ça, on avait créé un prompt. Donc let, donc je vais stocker la réponse de l'utilisateur. Donc rep-user, quelque chose comme ça sera très bien. Donc la réponse de l'utilisateur qui est égale à un prompt. Voilà, et du coup pour l'instant je vais mettre un petit texte. Ok, que tout le monde comprenne, et voilà, je mets le point virgule à la fin. Donc j'ai bien mon petit texte qui s'affiche, et on me demande bien quelque chose. Sauf que ce quelque chose, ce prompt, en fait, il va falloir qu'il me le fasse autant de fois qu'il y a de questions dans mon tableau questions. Donc pour faire ça, du coup, il faut qu'on le crée dans une boucle. Donc for. Donc là, je crée une boucle for, mais vous pouvez très bien créer une boucle while, par exemple. Hein. Donc let i est égal à 0. Ensuite, je pourrais dire, je veux que i soit inférieur au tableau de questions avec un s, point length. Voilà, quelque chose comme ça. Et je veux que ce i-là prenne plus 1 à chaque fois. Donc i plus égale 1. Ensuite, j'ouvre les accolades et du coup, mon prompt va être à l'intérieur puisque je veux qu'il me demande quelque chose 3 fois au moins puisque j'ai 3 questions. Donc si jamais j'annule ça et que j'actualise, donc j'ai le premier prompt qui arrive, j'écris n'importe quoi, je fais OK. Deuxième prompt qui arrive, j'écris n'importe quoi, je fais OK. Troisième, OK. Et du coup, je sors bien. Donc ma boucle for fonctionne bien 3 fois. Il y a autant de fois qu'il y a de questions. Maintenant, le but du jeu, c'est que à la place de texte, on ait le contenu de ma question. Donc ce qu'il faut se dire, c'est que ici, j'ai une variable i qui commence à 0 et qui fait donc 0, 1, 2. Et le but du jeu, en fait, c'est de récupérer l'objet numéro 0, ensuite l'objet numéro 1, ensuite l'objet numéro 2. Donc pour faire ça, j'ai le tableau question avec un S à l'index i. Donc ça va me donner par exemple l'objet numéro 0 si on est dans la première itération de la boucle. Donc si je suis dans l'objet numéro 0, maintenant ce que je veux c'est la question. La question, donc c'est une clé d'un objet, donc ça va s'écrire avec un point. Donc point question. Si je fais déjà un petit enregistré, j'ai bien ma première question qui s'affiche, et du coup je vais pouvoir saisir des données. J'écris n'importe quoi, je fais OK, j'ai bien la deuxième question, donc tout marche. Donc maintenant le but du jeu c'est de comparer finalement la réponse de l'utilisateur avec la réponse qui est attendue et la bonne réponse par rapport à telle question. Du coup, pour pouvoir tester, je vais devoir utiliser une fonction si. Donc if, si la réponse de l'utilisateur, donc if réponse user, est égale hein, pour tester l'égalité, dans ce cas-là, je veux récupérer ce chiffre-là. Donc du coup, pour récupérer ça, eh bien j'ai question à l'index i, point réponse, qui va me dire, qui va me redonner ce chiffre en fait, ou ce chiffre-là selon la boucle. Maintenant que je suis dans le si, donc ça veut dire que quand c'est égal, j'ai fait une bonne réponse. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir créer une alerte qui va m'afficher bonne réponse. Ou réponse bonne plutôt. Hop, réponse bonne, voilà. Dans l'autre cas, dans le cas où la réponse de l'utilisateur n'est pas égale à la réponse qui est attendue, et bien dans ce cas-là, on va faire un sinon. Sinon, eh bien, ça veut dire forcément que la réponse est fausse. Voilà, quelque chose comme ça. Alors si déjà je teste tout ça, donc j'actualise ma page, j'ai ma première question qui arrive. La réponse bonne, donc c'est le 2. Si j'écris 2, que je fais OK, il me dit la réponse est bonne. Tout fonctionne. Si j'arrive dans la deuxième question, que je ne réponds pas bien, donc là je vais répondre encore 2, que je fais OK, il me dit la réponse est fausse. Impeccable. Donc maintenant le but du jeu, ça va être aussi de se dire, quand je réponds bien, il faut que le nombre de bonnes réponses augmente.
Donc cette variable-là, je l'ai créée exprès avant pour qu'elle soit globale et donc qu'on puisse finalement l'attraper dans la boucle for. Donc du coup, ok, je fais alerte bonne réponse. Et je pourrais aussi dire que NB bonne réponse, eh bien, prend plus 1, donc plus égal à 1. Voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, le but du jeu, c'est que à la fin des 3 questions, eh bien, on affiche le résultat qui est dans bonne réponse. Donc pour faire ça, on va faire une petite alerte directement à l'extérieur de la boucle. Alors alerte, donc je vais devoir afficher le nombre de bonnes réponses. Ce que j'aimerais aussi, c'est afficher le nombre de questions qu'il y avait au départ dans le questionnaire. Donc j'ai des variables et je vais avoir du texte. Donc là, on va essayer, pour s'entraîner, de faire une nouvelle écriture, c'est-à-dire d'utiliser le guillemet, vous savez, un petit peu de travers, le guillemet avec l'accent grave. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc je vais pouvoir taper un petit texte comme ça. Donc vous avez... je veux une variable maintenant, donc je vais faire $accolade. Je veux d'abord le nombre de bonnes réponses, donc NB bonne réponse. Donc ça va faire, vous avez par exemple 2 bonnes réponses, donc quelque chose comme ça. Et puis on va dire sur le nombre de questions que l'on avait, donc ça c'est aussi une variable, donc $entre accolade, et c'est question.length. Voilà, quelque chose comme ça. J'enregistre le tout, je fais OK, je vais annuler un petit peu tout, voilà, et j'actualise. Donc première question, pas de problème, je vais dire que c'était bien la bonne réponse. OK, ensuite je vais répondre 1 par exemple, OK, la réponse est bonne, et puis là on va répondre faux, on va dire 1. OK, il me dit que la réponse est fausse, et donc à la dernière étape, j'ai maintenant le petit texte, vous avez 2 bonnes réponses sur 3. Alors, le problème que l'on va rencontrer du coup, c'est que si jamais je n'ai qu'une seule ou qu'il n'y ait carrément aucune bonne réponse, et bien dans ce cas-là, j'aurai toujours les S qui vont s'afficher. Donc avant cette alerte-là, on va pouvoir tester, savoir combien il y a de bonnes réponses. Donc on pourrait refaire une petite fonction ci avant d'afficher. Donc on veut tester maintenant le nombre de bonnes réponses. Voilà, et on veut savoir par exemple si elles sont inférieures ou égales à 1. Si elles sont inférieures ou égales à 1, et bien dans ce cas-là, je vais copier-coller ma petite ligne, voilà, et je vais enlever les S à bonne et à réponse. Et dans l'autre cas, donc sinon, eh bien j'afficherai mon alerte avec les S. Voilà, donc si je fais OK, que j'actualise un petit peu tout, on va faire exprès d'avoir qu'une seule bonne réponse. Donc ici, je vais répondre mal, voilà. Ici, je vais répondre 2, c'est faux. Et puis on va faire même un tout faux, voilà, 1, tout est faux. Et j'ai bien 0 bonne réponse sur 3. Voilà, donc notre petit programme est maintenant fonctionnel et puis tout fonctionne. Donc forcément, on peut aller plus loin et puis améliorer un petit peu notre petit jeu, faire pourquoi pas, je sais pas, un tirage au sort de la question qui va arriver ou remettre dans le désordre les questions. Donc ça, après, forcément, on peut toujours améliorer. On pourrait aussi écrire notre code avec des fonctions, mais j'ai voulu rester simple pour le premier exercice. Je pense que c'est important de compliquer un petit peu au fur et à mesure. Donc dites-moi si ce petit exo vous a plu. Je vous invite encore à vous abonner à la chaîne et à cocher la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la suite de notre formation sur JavaScript.